Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général des énergies du mois de janvier 2023 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Scorpions, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la mort. La carte de la mort, elle est directement liée aux énergies de votre signe. Elle vient vous parler de transformation, mais également de nouveaux projets. Ça bouge pour vous sur ce mois de janvier, les Scorpions. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle. Alors, ici on a les opportunités, déjà il y a des possibilités de faire des choses, hein. On va vous proposer des choses sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, voilà, sur le plan occupationnel. Vous allez avoir des possibilités de débloquer des choses, de lancer de nouvelles initiatives. Avec la carte du tournesol, on vous parle d'expansion et donc de nouvelles opportunités. On a deux fois la carte des opportunités, donc je vous dis, et puis la lecture que j'ai eue de la carte de la mort, les nouveaux projets, c'est vraiment quelque chose que je vous ai dit au moment de la guidance des prévisions à 6 mois. C'est pas, voilà, c'est vraiment, il y a quelque chose, hein, vous me direz dans les commentaires, mais il y a quelque chose qui va se jouer comme ça, sur le plan de nouvelles choses qui viennent dans votre vie. Donc des changements, des transformations et du nouveau qui entre dans votre vie. Toutes les énergies astrales qui sont dans le signe du Capricorne, hein, en début de mois en particulier, vont vraiment vous impacter. Le soleil, donc jusqu'au 21 janvier, déjà vous apporte une énergie de structuration, du sérieux et de la rigueur pour réaliser vos ambitions. On a également Mercure, hein, qui est rétrograde, puis direct en Capricorne, qui va vous donner les énergies sur le plan intellectuel pour aller là où vous avez besoin d'aller. On a également Pluton qui est direct, hein, en Capricorne. En particulier, ça va impacter les derniers décans du signe du Scorpion. Là, on est sur des énergies de changement dans tout ce qui est lié à la profession pour certains, les ambitions, le statut et la mission de vie. Alors, on va regarder ce qui se joue pour vous, là, tiens, sur la maison 10. On va regarder tout de suite. Alors, j'ai des gens qui sont en situation d'évaluation. Vous ambitionnez d'aller vers quelque chose. Vous pesez le pour et le contre, hein, par rapport à votre mission de vie. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est ok? J'ai des gens qui sont quand même en train encore de regarder les options. Ok, je vais détailler après, je reprends la lecture du début. Alors, maison 1, votre énergie sur ce mois de janvier, votre état d'esprit, votre spontanéité, très bien. Donc il y a du travail, hein, puis il y a des choses concrètes. On voit ici ces énergies du Capricorne qui apparaissent. 3 de denier, donc un 3 qui est dans la matière, une collaboration, quelque chose. Vous avez envie d'avancer sur des choses équilibrées, tangibles, et peut-être, hein, si c'est nécessaire, avec d'autres personnes. Donc on n'est pas en solo, on est plutôt en collaboration, mais ça peut être voilà, sur le plan de l'amitié, sur le plan des occupations. Vous avez envie de faire des choses pour que tout le monde, en fait, y trouve son compte. Et on va vous faire des propositions, hein, ça c'est très clair. Maison 2, alors la maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre corps, votre argent, votre psyché, votre âme. 5 de bâton. Alors là, on voit qu'il y a quand même des tensions. Bon, Vénus va être au carré de votre signe toute la majeure partie du mois en fait. Alors que je vous dise précisément, Vénus commence tout début du mois, là, les deux premiers jours du mois en Capricorne, donc là on est encore sur quelque chose de sympa pour vous. Et puis elle transite, Vénus, dès le 3 janvier jusqu'au 27. Et le 27, elle revient au trigone de votre signe en Poisson. Donc là, de nouveau, on va avoir un impact agréable, mais tout le mois de janvier, on a un carré.
Donc, carré Vénus, c'est des frustrations. Frustrations sur le plan de la matière, sur le plan des concrétisations, sur le plan de l'argent, sur le plan des plaisirs de la vie, il peut y avoir des frustrations. Et on a Mars, le maître traditionnel de votre signe, qui est rétrograde dans le signe des Gémeaux, qui va apporter une difficulté à passer à l'action. Déblocage, attention, déblocage le 12, mais encore un début du mois, des tensions qui peuvent se manifester, qui vont sortir là. Hein. Toutes les frustrations que vous n'avez pas libérées, elles peuvent ressortir comme ça sur le plan des plaisirs. Prudence sur ce que vous faites au niveau alimentaire, au niveau de tout ce qui va être en lien avec les plaisirs. On va voir ce qui sort sur le quotidien. Bon, il y a le soleil, vous êtes quand même protégés, les scorpions. Je reviens dessus. Bon, des tensions à prévoir, là. Attention, Mars reprend son mouvement direct le 12 janvier, les scorpions. Donc, peut-être besoin de faire un petit peu plus attention pour vous à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton pour voir? Ouais, alors j'allais vous dire aussi, le problème c'est que votre manière de communiquer peut-être, pour certains, vous joue des tours après sur le plan de vos ressources. Alors qu'est-ce qui sort ici sur la communauté? Alors on voit ici qu'il y a de l'autorité mais qui est un peu à double tranchant. Bon, prudence. Et sur la communication, qu'est-ce que vous avez? Ouais, 10 d'épée, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Il y a comme un apex ici, un summum, un plus haut en fait par rapport à votre façon d'échanger, de penser les choses. Alors ça vient pas forcément de vous, c'est pas votre faute, c'est là, c'est que les énergies sont là, et on voit quand même que ça vous impacte. Il y a un changement qui va s'opérer de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on a après ce 9 d'épée là? Et puis je vais demander aussi ce qui se passe quand même, pour avoir des situations un petit peu plus... des informations plus précises sur votre situation. Qu'est-ce qu'on a après le 9 d'épée? Il y a de la tension, il y a du tracas. Ouais, bon, c'est lourd. Oh là là, les scorpions. Écoutez, 10 de bâton. Il y a du lourd. Il y a du lourd, il y a une situation à passer. Peut-être un coup de mou. Il y a quelque chose qui va venir de toute façon. Ça va être quelque chose de fort qui va vous permettre d'avancer, de rebondir. On voit qu'il y a des opportunités, mais ça passe par des énergies de transformation profonde. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour les scorpions qui entrent en résonance avec cette situation? Alors, on parle d'union ici. Une union au travail, peut-être alors une recherche de contrat, un nouveau contrat qui apparaît. D'accord, il y a de la satisfaction visiblement, mais ça vous met en stress, on me dit. Ça change trop vite d'un coup, c'est peut-être ça. Vous êtes à la recherche d'eux, vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, mais ça va se débloquer. Ça va se débloquer, vous allez y arriver. Il y a le soleil sur le quotidien, donc pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a un problème d'argent, mais ça, vous n'êtes pas les seuls, les scorpions, à avoir des problèmes sur l'argent sur le mois de janvier. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de sociétal. On va passer une période un peu... Voilà, les fêtes sont passées, les prix augmentent. Pour le moment, il va falloir être patient et laisser passer cette période sur le plan des ressources. Ça ne dit rien sur le long terme, d'accord? Pour moi, ça ne dit rien sur le long terme. Soyez prudents. Attendez, regardez, on va demander au tarot une précision. Donc le comment on fait. Moi, je reçois ici qu'il y a besoin d'être prudent avec les dépenses, prudent sur la façon d'utiliser son corps aussi. Reposez-vous, prenez du temps pour vous. On voit que ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ça vaut pas la peine, ça va aller mieux après. Allez, comment ils font là les scorpions? Bon, on revient sur vos énergies de base. 3, ouais, très bien. Alors, appuyez-vous sur les choses importantes dans votre vie, peut-être le foyer, la stabilité, ça va être très important, l'équilibre aussi, la création, la co-création. Entourez-vous de personnes positives. Moi, je pense que vous êtes en capacité complète de vous entourer de façon positive. Peut-être qu'il y a des relations qui s'arrêtent aussi. Ce 10 d'épée, il dit, bon, là, stop, moi, j'arrête avec ces personnes qui me rendent comme ça, ou voilà, d'être au contact de ces personnes, ça me rend... je suis pas bien, je suis agressif, je suis frustrée, tout ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va changer ici. Peut-être c'est en lien avec les frères et sœurs, peut-être c'est quelqu'un de l'entourage proche.
Qu'est-ce qu'on a ici sur la créativité? Bon, il y a l'impératrice, hein, très bien. Il y a quelque chose qui passe par la créativité. Hein. 3 de denier, c'est clair qu'il y a une histoire de créativité. Et le foyer, qu'est-ce que vous avez? Maison 4. Il y a un renouveau. Bon, je pense qu'il y a un renouveau qui va se manifester comme ça, hein, dans le foyer. Quelque chose qui renaît, quelque chose qui se stabilise. Un nouveau départ. Donc c'est aussi ça à aller chercher. Ça va être important de vous appuyer sur les gens qui tiennent à vous, même si vous ne le montrent pas toujours, mais ils tiennent à vous et ils sont là pour vous. Donc s'il y a des soucis sur le plan des ressources, il ne faut pas hésiter à solliciter ces personnes qui peuvent vous aider. Bon. Ok. Allez, la communication ici. Donc maison 3, les échanges, je vous ai dit, il peut y avoir des déconvenus. On peut avoir du mal à bouger aussi, ce ne sera pas trop le moment. Sur le plan du quotidien, des pannes moteurs, peut-être il va faire froid, il peut y avoir des choses comme ça. Des grèves, vous allez être bloqué, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir eu des énergies de blocage ici, hein, sur les petits déplacements. Et sur les grands déplacements, il y a quand même des épreuves. Ça va pas être très facile pour vous, les scorpions, de bouger hein, sur cette période. Donc si vous avez un voyage à faire, attendez peut-être le mois de février. Vous avez la force en février, il va y avoir vraiment des renouveaux, même si vous avez de très très belles énergies par ailleurs. Hein. Mais il y a peut-être une épreuve, un frein ici à passer. Bon, 10 d'épée sur la communication. Quelque chose qui arrive à son terme. Qu'est-ce qu'on a après ce 10 d'épée? Le chariot. Magnifique. Il y a une avancée positive. Très très positive. Alors ici, ça me connecte avec les énergies de la nouvelle lune. De la pleine lune, pardon. Pleine lune en cancer, qui aura lieu le 7 janvier. C'est un temps pour prendre confiance en soi, pardonner et montrer de la gratitude. D'accord? Il y a cette ouverture-là hein, qui s'offre à vous. Il y a des déblocages qui vont arriver. Il y a des choses peut-être hein, à transformer, à régler. On voit qu'il y a des renouveaux hein, sur le plan du foyer. Donc ça peut se passer avec votre autre, avec votre foyer, quel qu'il soit, hein, avec votre famille de sang, votre famille de cœur, votre famille d'âme. On voit qu'il y a des nouveautés, des renouveaux. On arrête hein, de fonctionner d'une certaine manière, de communiquer d'une certaine manière. On sort des jeux peut-être d'emprise. Des jeux de séduction aussi, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait, qui manque de sincérité là, peut-être hein, pour certains. On sort de tout ça et on avance pour la famille. Très bien. Maison 4, je le disais donc, vos racines, vos fondations, le lien au père, le foyer, le patrimoine, bien, il y a un renouveau, on repart. Alors c'est lié peut-être aussi ce nouveau départ sur le patrimoine, ça vient aussi de cette difficulté sur le plan des ressources. Ces deux maisons, elles peuvent être liées sur le plan... de vos possessions sur le plan matériel. Bon, renaissance en tout cas, ça c'est positif. Sur la maison 5 qui nous parle de votre créativité, beaucoup de créativité, très très bien. Profitez-en. Alors c'est intéressant que vous ayez ça parce que malgré le fait que Vénus soit au carré de votre signe, ça ne va pas vous empêcher de vous montrer créatif, en particulier avec le soleil en Capricorne, ça va vraiment aussi vous booster. On voit que sur le plan du quotidien, le soleil ressort ici. Vous avez de belles possibilités sur les 2 tiers du mois de faire bouger les choses, de trouver aussi votre bonheur là où il est. On voit qu'il y a des obstacles, hein, il y a des choses qui vont être un petit peu bloquantes hein, pour certains scorpions, mais vous saurez aussi aller à l'essentiel. Moi, je pense qu'avec voilà, le tournesol, ici, on est vraiment... Vous saurez voir clairement les choses au plan sur le quotidien. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Vous ferez le tri entre les choses. Donc, créativité, moi je pense qu'ici, il y a des projets qui se lancent. Et il y a vraiment cette notion de renouveau qui arrive hein, sur le plan de votre passage à l'action. Pour la vie sentimentale, clairement, il y a quelque chose qui peut avancer. Hein. On voit qu'il y a peut-être quelque chose, un engagement avec une personne qui a plus d'expérience que vous. Je vais décliner après hein, sur le sentimental, mais on sent qu'il peut y avoir quelqu'un, voilà, ou qui est plus âgé, ou qui a plus d'expérience que vous. Quelqu'un de confiant en soi. Hein. Et en tout cas, il y a un renforcement mutuel peut-être hein, dans le couple. Sur le plan du quotidien,
Donc le soleil, grande protection, grande force et des éclaircissements aussi. Hein. Des choses qui sont très très claires hein, sur tout ce qui est très concret. L'organisation, le travail, votre routine. Une santé protégée aussi. Hein. Beaucoup de force. Hein. Vous serez en forme sur ce mois de janvier. Et tant mieux. La maison 7, elle nous parle de la vie extérieure à vous-même, des associations, de comment vous vous engagez à l'extérieur de vous, aux autres, hein, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, amical, professionnel. Donc je vous disais, il y a quelque chose qui est fort, qui est satisfaisant hein, sur le plan émotionnel, quelque chose qui est nourrissant. On sent qu'il y a une forme d'expertise. Hein. Pour certains, on va vous proposer quelque chose par rapport à votre expertise, que ce soit sur le plan associatif ou professionnel. Et puis, il y a beaucoup de sentiments forts. On sent qu'il y a une assise, il y a une force, un soutien sur le plan amical et relationnel, sentimental également. Ok, allez, la maison 8. Les changements, les transformations profondes. Bon, sortir du conflit mental. Vous avez besoin d'arrêter de vous prendre la tête, et en particulier les scorpions sur l'avoir. Alors vous prenez avec des pincettes, mais il y a quelque chose qui se joue pour vous sur ce secteur-là. Alors ici on me parle des énergies d'Uranus en taureau, à l'opposé de votre signe. Hein. Donc on a peut-être des personnes qui ont Uranus aussi en scorpion. Regardez votre thème de naissance. Il y a des questions qui se posent là, ça vient vous triturer. On est peut-être, alors ça va dépendre des personnes qui regardent, mais autour de la quarantaine, c'est possible, crise de la quarantaine, Uranus opposé, votre Uranus natal opposé à l'Uranus actuel, et ça fait des tensions. Alors, ouais, c'est là, rien n'est gravé dans le marbre, c'est là, ça nous influe, mais en fait, vous avez la capacité par la volonté, par l'action concrète que vous pouvez déclencher, de faire bouger les choses. Donc là, il y a quelque chose à aller chercher sur ce 5 d'épée, sortir du conflit mental. Alors, pourquoi je parle d'Uranus aussi? Uranus en taureau, c'est un placement, un transit qui vient nous questionner sur le rapport à la matière. Alors, en plus, Uranus est rétrograde, donc il y a un bilan. Tout le début du mois, Uranus est encore rétrograde, il y a un bilan qui se fait depuis un moment, hein. C'est depuis fin août qu'on a cette rétrogradation d'Uranus. Ce temps de bilan, il a été fait, il va encore se faire sur début janvier par rapport aux changements et aux prises de conscience réalisées dans le domaine de la réalisation personnelle et en particulier par rapport à tout ce qui est en lien avec la matière donc, et vos ressources, maison 2. Alors par rapport au changement, cette rétrogradation d'Uranus, c'est un moment qui est quand même peu propice au changement volontaire d'habitude ou de façon d'agir. Vous voyez, donc ça peut... Les changements ne sont pas facilités par les astres, hein, voilà, clairement. En plus, on est à l'opposé de votre signe, les scorpions, donc c'est encore plus difficile. Ça vient vous opposer les énergies, ça vient contrarier votre pulsion de vie ou votre envie d'aller vers l'expression planée entière de votre signe solaire hein, par le biais de votre ascendant. Ou bien ça vient vous contrarier aussi par rapport au sentiment ou à l'émotionnel avec Vénus et la Lune. Ok, moi je vais regarder un petit peu pour avoir des informations sur ce qui se joue de façon individuelle hein, par rapport à ce 5. Vous voyez, on me reparle de ressources ici. L'ours, le problème c'est les ressources. Est-ce que je vais passer l'hiver? Il y a des gens qui se posent cette question-là. C'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui se posent, est-ce que je vais avoir du miel à manger pour l'hiver? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais pouvoir hiberner? Il y a un conflit. Bon, bah oui. On avait compris qu'il y avait un conflit. On peut avoir une autre info, s'il vous plaît? Alors, j'ai des gens qui se sentent seuls quand même. Hein. Pourtant, on me dit qu'il y a du réseau. Hein. Mais ce qui va être important, c'est votre façon de saisir les opportunités et de communiquer. Hein. Ça, on me le redit. Hein. Ne restez pas seul. Hein. Si vous vous sentez isolé, vous avez besoin de sortir. Et vous voyez, il y a quelque chose de plus agréable hein, qui peut venir. Il y a une question peut-être qui se pose par rapport au plaisir de la vie aussi. Hein. Question par rapport à la famille. Bon,
j'ai des gens qui sont sortis d'une situation familiale aussi. On me parle ici de quelque chose d'agréable. Vous avez peur de ne pas pouvoir profiter de la vie, certains. Vous avez peur que ça dure trop longtemps. Alors moi, je vous invite à relativiser et à vous centrer sur vous-même, à voir aussi ce qui est beau en vous, dans votre vie, dans votre entourage, et à vous déconnecter. 10 d'épée, déconnectez et sur le quotidien, les médias, faites la lumière sur ce que vous entendez sur tous les médias. Et je parle de tous les médias confondus. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, des informations contradictoires, ça met le potage dans la tête. Détachez-vous de tout ça parce que ça vous met un petit peu, pour certains, en conflit intérieur. Vous avez du mal à voir ce qui est beau et ce qui est intense dans ce que vous avez. Alors, nouvelle lune en Verseau le 21 janvier qui vous invite à vous détacher des choses aussi, hein, ça c'est important. Et puis montrer de la gratitude avec la pleine lune pleine lune en Cancer du 7 janvier. Donc 2 lunes qui sont importantes pour vous, hein, les Scorpions, en particulier la pleine lune en Cancer qui entre directement en résonance avec votre signe et qui va être très très positive pour vous. Bon, je continue. Donc ça, sortir du conflit, arrêter d'être dans le mental, attention aux médias aussi, on est sur la communication avec les épées. La maison 8, elle nous parle... 9, pardon. Elle nous parle de spiritualité, de vos valeurs, de votre rapport à la foi, des hautes études aussi, pour certains, des grands voyages. Alors, on a la lune ici, il y a quelque chose de très intuitif, très spirituel. À nouveau, on nous parle de connexion au cycle lunaire. Vous avez peut-être besoin d'aller chercher des réponses sur le plan des valeurs dans le secteur, dans les énergies de la lune. On me parle de secret aussi, quelque chose qui est caché. Un secret que vous avez besoin d'aller puiser en vous, qui est en lien pour moi directement avec ce que je vous disais, Uranus. Alors que vous ayez Uranus en Scorpion ou pas, hein, peu importe, mais Uranus en Taureau, il y a quelque chose à aller chercher aussi là, sur une question de qu'est-ce qui est important pour moi, pour me sentir bien, qu'est-ce qui fait que je me sens heureux, heureuse, qu'est-ce qui fait que je sens que je peux profiter des petits plaisirs et des petits bonheurs de la vie. Et il y a besoin d'aller faire un travail sur soi. Voilà, vous prenez si ça vous parle, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là. Maison 10, je le disais, par rapport à votre mission de vie, pour moi, c'est quand même lié. Il y a quelque chose qui est en train de se renégocier, de se redéfinir. On est en phase d'évaluation pour certains. Vous hésitez peut-être à lancer un projet, vous êtes en préparation. Vous planifiez, c'est très bien quand même, hein, mais on voit qu'on est sur un nouveau départ. Il y a une protection hein, sur le plan de l'organisation au quotidien, et je pense que vous avez des appuis sincères et sérieux. Il y a peut-être quelque chose à modérer sur le plan de la communication. On parle vraiment de collaboration, faire équipe. Ok, sur la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, de vos appuis, on voit qu'il y a de la force, hein. On a quelque chose, une énergie avec l'empereur, un 4 qui nous parle de stabilité. Il peut y avoir quand même, je l'ai ressenti tout à l'heure, sur la façon de communiquer, un peu d'autorité, autoritarisme. Alors ça peut être vis-à-vis de vous, mais ça peut aussi être vous, vis-à-vis des autres, donc prudence. Et je le répète en particulier parce que le 12 janvier, Mars reprend sa marche directe, donc toutes les frustrations qui n'auront pas été exprimées pourraient exploser à ce moment-là, ou dans les semaines qui viennent. Déjà, Mars direct en Gémeaux, ça apporte une certaine agressivité dans notre manière de penser et de communiquer. On peut se lancer dans des débats stériles qui n'en finissent pas, mais en plus là, avec l'arrêt de la rétrogradation et reprise du mouvement direct, on lâche les chevaux là. Et donc, faites très très attention, prenez garde par rapport au passage à l'action irréfléchie, toutes ces choses-là, aux paroles plus hautes l'une que l'autre, toutes ces petites choses-là. Ça vaut pour vous, mais ça vaut aussi pour les autres. Alors vous en particulier, parce que Mars, c'est le maître traditionnel de votre signe, mais pas que. Hein. Ça nous impacte tous d'une façon ou d'une autre. J'ai pas parlé aussi des énergies de Jupiter qui sont rentrées. Jupiter est rentré en Bélier. Ça va vous booster aussi. Hein. Ça vous booste sur la relation aux autres. Mais attention, voilà, attention aux excès, attention. Bon, Jupiter est bien aspecté hein, sur la pleine lune en Cancer. On a vraiment une belle énergie. Mais je vous invite quand même à la prudence.
Maison 12 maintenant, les épreuves, les luttes, tout ce qui est invisible et insaisissable, la leçon intégrée à la fin de ce parcours, vous voyez, stabilité du foyer. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin... Alors, stabilité du foyer, c'est pas, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une instabilité, mais vous avez besoin de garder votre équilibre, parce que vous êtes en pleine transformation pour certains scorpions. Ça va être important de voir des propositions peut-être gagnant-gagnant, d'avoir une sérénité, un certain équilibre dans votre quotidien. Moi, je pense que vous avez complètement les outils pour le faire, il y a vraiment les énergies, mais il y a cette question qui se joue là sur l'axe taureau-scorpion, qui est l'axe de la création et de la destruction de matière, en fait. Création d'abondance et destruction d'abondance. Il y a une vraie question qui se pose pour vous. Vous avez peut-être dans votre thème de naissance quelque chose qui se joue sur l'axe taureau-scorpion, clairement. Mais de toute façon, j'en ai parlé, si vous êtes natif du scorpion, c'est Uranus qui est opposé à votre soleil, par exemple. Uranus opposé à votre ascendant, il y a toutes ces énergies-là, ou à votre lune. Peu ou prou, ou le nœud nord aussi qui vient questionner, il y a le nœud sud qui est aussi dans votre signe, donc qui vient frotter un petit peu avec qu'est-ce que je libère du passé. Il y a toutes ces questions-là qui viennent vous remuer, et depuis un moment. Et puis on a encore le maître moderne de votre signe, Pluton, qui est en Capricorne, qui fait des va et des viens. Bon là, Pluton est de nouveau direct depuis le 9 octobre 2022, mais bon, ça vient encore vous questionner depuis un moment, par rapport au changement en lien avec la matière. Donc il y a quelque chose qui se joue clairement sur ce domaine-là pour certains d'entre vous. Allez, on va prendre les messages de l'oracle. Les portes de l'intuition pour commencer. Ah j'ai 4 cartes en tout qui ont sauté, elles ont voulu venir ensemble, on y va. Allez, c'est parti. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je vous redis, Mercure, la communication, c'est vital. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de reproche, c'est juste que là, ça s'impose dans le tirage. Donc je vous le dis, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Magnifique. Très bien. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. D'accord ? On est complètement raccord avec le tirage là. Merci mes guides. Les valeurs qui passent par plus d'intuition aussi, la lune. Le but, quel est votre objectif? Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Magnifique. Ok, on prend un message du cosmos. On va voir combien il y en a qui sautent. J'en voudrais un. On va voir ce qui veut venir. Allez. Pour les scorpions qui regardent la vidéo, quel message de l'univers, s'il vous plaît? Le message pour les scorpions qui regardent la vidéo. C'est celle-là. Pour voir. Le plan sacré. D'accord. Quelle que soit votre situation actuelle, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, il y a un plan sacré qui fait... qui met devant vous les étapes, les obstacles que vous pouvez dépasser, qui sont destinés à vous faire grandir, à vous faire évoluer et grandir sans aucun paternalisme, à vous faire évoluer en fait, à vous faire avancer sur votre chemin de vie pour aller vers un moi plus épanoui, tout simplement. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de la chaîne. Il y a des tirages
pour le mois de décembre sur le cycle lunaire. Également des prévisions à 6 mois qui vont jusqu'au mois de mars 2023. Et puis je vais vous parler quelques instants du live. Je vous ai promis un live depuis un bon moment. J'ai eu des difficultés sur le plan matériel. Je pense que j'ai à peu près réglé l'essentiel, donc on va être bon. Je vous propose en fait un live, je pense le 24 décembre. Je préciserai l'heure, le 24 décembre. Vous m'avez demandé un live le week-end et là maintenant, on va au niveau de l'organisation, je pourrai le faire à ce moment-là. Ce serait bien que vous m'envoyiez des questions par mail si vous désirez avoir des réponses à des questions qui vous préoccupent actuellement, des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non, et éventuellement des questions comment on fait pour avancer sur une question qui sera plutôt simple à traiter, hein, pas quelque chose qui nécessiterait un travail d'1 heure sur le questionnement. Voilà. Bon, en tout cas, je reviendrai vers vous de toute façon avec un post où j'expliquerai tout ça en précision, dans les détails, je veux dire. Allez, j'ai terminé mon petit speech. Merci encore pour votre présence. Ça y est, on a dépassé les 13 000 abonnés. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci pour les demandes guidantes. Merci pour les gentils commentaires, les gentils mails. Ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour votre bienveillance. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.